Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, on peut le dire, absolument vital pour n'importe quel développeur PrestaShop, la sécurité. Et franchement, il y a pas mal de choses à couvrir, alors allez, on s'y met tout de suite. Et attention, quand on dit fortune, on ne parle pas que d'argent, hein. On parle surtout des données des clients, des infos de paiement, des adresses, bref, de toutes ces informations personnelles qui ont une valeur juste inestimable. C'est ça le vrai trésor qu'on doit protéger. Du coup, la question qui se pose, c'est à quel point ce coffre-fort est-il solide? Parce qu'une boutique, elle peut avoir l'air super belle, super robuste de l'extérieur, mais sa vraie force, sa sécurité réelle, elle se cache dans la solidité de chaque petite pièce invisible. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Souvent, la plus grande faille de sécurité d'une boutique PrestaShop, ce sont les modules qu'on y ajoute. Un seul petit module vulnérable, et c'est toute la forteresse qui peut tomber. Alors oui, il faut voir les e-commerce un peu comme un champ de bataille. Et pour avoir une chance de gagner, la première règle, c'est de bien connaître son ennemi, de comprendre les menaces. Et voilà les menaces les plus fréquentes. On a les injections SQL qui visent directement la base de données pour piquer des infos. Il y a les attaques XSS qui, elles, vont piéger les navigateurs des clients. Et bien sûr les failles structurelles, qui sont comme une porte laissée grande ouverte dans le code du module lui-même. Ok, maintenant qu'on connaît l'ennemi, comment on se défend? Eh bien, avant même de poster des gardes, il faut construire des murs solides. On parle ici des fondations, de l'intégrité même de la structure du module. Jetons un œil à ces trois défenses de base. Elles peuvent paraître toutes bêtes, mais croyez-moi, elles sont super efficaces. La première, c'est s'assurer que seul PrestaShop peut lancer le code. La deuxième, c'est pour empêcher un attaquant de voir facilement comment les fichiers sont organisés. Et la troisième, c'est pour éviter d'embarquer des failles en laissant traîner des outils de développement en production. Bon, les murs sont en place, c'est super. Maintenant, il faut mettre des gardes aux portes pour contrôler tout ce qui entre et sort. Et ça, c'est le rôle hyper important de la validation des données. Et là, on a une erreur hyper classique. Utiliser sous $pose directement, c'est comme laisser entrer n'importe qui sans vérifier son identité. C'est faire une confiance aveugle à des données qui peuvent être malveillantes. Tools Get Value, c'est bien, c'est un premier filtre, mais ça ne suffit pas. La vraie sécurité, elle vient juste après. Une validation stricte et rigoureuse. Heureusement, la classe Validate de PrestaShop, c'est une vraie boîte à outils, un véritable arsenal. Il faut juste penser à utiliser le bon outil pour la bonne donnée. Un validateur pour les chiffres, un autre pour du texte, encore un autre pour un nom de fichier. Chaque fois qu'on oublie de le faire ou qu'on le fait à moitié, on laisse une petite porte ouverte. On arrive maintenant à la salle du trésor, le saint des saints, la base de données. C'est là que tout est stocké. Une erreur ici, ce n'est même pas une option, ça peut être tout simplement catastrophique. Alors ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire. Mettre une variable directement comme ça dans une requête SQL, c'est littéralement dérouler le tapis rouge pour une attaque par injection SQL. Et pourtant, la solution est toute simple. Il suffit d'utiliser la fonction PSQL. En gros, elle va nettoyer la variable, neutraliser tout ce qui pourrait être dangereux. C'est une seule petite fonction, mais en termes de sécurité, ça change absolument tout. Voilà un petit aide-mémoire bien pratique. Pour chaque type de données, il y a la bonne méthode. Pour un nombre entier, on le force à être un entier avec int. Pour du texte, on a vu SQL PSL. Pour une liste de nombres, on applique la protection à chaque élément. C'est juste une bonne habitude, une discipline à prendre. Bon, la base de données est bien gardée. Mais la sécurité, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur des murs, dans la cour, c'est-à-dire dans le navigateur du client. C'est là que des attaques comme le XSS peuvent faire des dégâts. La règle d'or est simple. À chaque fois qu'on affiche une variable dans un template, il faut l'échapper en fonction de l'endroit où elle apparaît. L'outil pour ça, c'est le modificateur Escape. Et s'il vous plaît, une énorme mise en garde sur le no-filter. C'est ultra dangereux. On ne l'utilise que sur du contenu qu'on a déjà validé comme étant 100% sûr. Pour faire très simple, le CSRF, c'est une attaque assez vicieuse. Imaginez qu'un pirate réussit à faire cliquer un admin sur un lien piégé. Ce lien, à l'insu de l'admin, va utiliser sa session pour faire une action, comme supprimer un produit ou changer un mot de passe. Heureusement, la parade est efficace. C'est un système de token, un jeton de sécurité. En gros, on génère un code secret unique pour la session et chaque action importante doit présenter ce code pour être validée. S'il n'y a pas de code ou si ce n'est pas le bon, l'action est tout simplement bloquée. C'est un peu comme un mot de passe à usage unique pour chaque opération. Construire une forteresse, c'est une chose. Mais même la meilleure des forteresses a besoin de sentinelles qui surveillent l'horizon. Et nos sentinelles, ce sont les outils modernes d'analyse et de veille. Dans la boîte à outils du développeur moderne, il y a 3 essentiels.
D'abord, le validateur PrestaShop pour vérifier les bases. Ensuite, PHP Stan qui va bien plus loin et analyse le code pour trouver des bugs avant même que le site tourne. Et enfin, Friends of Presta pour se tenir au courant de toutes les nouvelles failles découvertes. Ne pas utiliser ces outils aujourd'hui, c'est un peu inconscient. Et tout ça, ça nous ramène à une idée fondamentale, qui est vraiment le fil rouge de tout ce qu'on vient de dire, la défense en profondeur. Il n'y a pas une seule solution magique. C'est l'accumulation de toutes ces petites couches de sécurité qui, mises ensemble, vont rendre la vie d'un attaquant extrêmement compliquée. Et voilà la question sur laquelle on va se quitter. La forteresse est peut-être construite, oui, mais est-ce que le tour de garde s'arrête un jour? La réponse, c'est non. La sécurité, ce n'est pas une destination, c'est un voyage, un processus constant de veille, de mise à jour. La bataille, en réalité, ne s'arrête jamais.